écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Sophia Aram annule toutes ses interviews. Canal+ perd sa bataille contre Anne-Sophie Lapix. Et un couac autour de Philippe Lucas n'en touche pas à mon poste. Et on commence donc avec Sophia Aram, c'est une information exclusive. Elle annule la totalité de ses interviews prévues cette semaine. L'animatrice très décriée de Jusqu'ici tout va bien devait être l'invitée de Média Le Mag dimanche sur France 5 pour faire un premier bilan de son émission, mais sa venue a été annulée mercredi après-midi. Et selon nos informations, Sophia Aram devait également enregistrer le Buzz TV Magazine diffusé sur le Figaro.fr. Et là encore, annulation de dernière minute. Le mot d'ordre est donc clair du côté de France 2, la chaîne ne veut plus du tout communiquer sur le programme. Canal+ perd son procès contre Anne-Sophie Lapix. La chaîne avait attaqué son ancienne journaliste, l'accusant de ne pas avoir respecté son contrat d'exclusivité qui courait jusqu'à fin août. Canal+ lui reprochait notamment une interview à Télé 7 jours pour son arrivée sur France 5 et un tweet où elle s'adressait à ses futurs collaborateurs. Canal réclamait 70 000 € de dommages et intérêts, mais la chaîne a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à verser 5 000 € à Anne-Sophie Lapix pour les frais de justice. Toujours à propos de Canal+, il y aurait du remue-ménage à la direction. Vincent Bolloré se préparerait à prendre la gouvernance de Vivendi, le propriétaire de Canal+, et dans cette optique, une opération de déstabilisation de Rodolphe Belmer aurait commencé. La lettre de l'audiovisuel rapporte ce matin que Vincent Bolloré aimerait placer Alexandre Bompard dans le fauteuil de numéro 2 de Canal+, à la place de Rodolphe Belmer. Vincent Bompard, actuel président de la FNAC et ancien PDG d'Europe 1, affaire à suivre. Et puis cette embrouille autour de Philippe Lucas et de sa participation à l'émission Touche pas à mon poste sur D8. Touche pas à mon pouce, c'est une autre émission ça. Oui, on a appris hier que Philippe Lucas a été viré de Touche pas à mon poste, mais il affirme au parisien.fr que ce sont des conneries. L'entraîneur de natation affirme qu'il sera encore sur le plateau la semaine prochaine, sauf que ce sera sans doute sa dernière apparition, puisque selon nos informations, ses prestations n'ont pas convaincu. Il ne devrait donc pas revenir. Cette semaine en direct, il avait notamment traité Cyril Hanouna de journaliste à la con. Il a quitté le plateau avant la fin de l'émission pour aller prendre un avion, et surtout il affirmait haut et fort qu'il ne connaissait rien à la télé, un peu gênant pour participer à cette émission. L'éviction de Philippe Lucas a donc été annoncée un peu tôt par nos confrères de Télé 7 jours, mais elle sera bien réelle, le temps de soigner sa sortie. D8 répond à l'intermittente qui a lancé une pétition après s'être fait virer de la chaîne. Cette intermittente qui était intervenue à l'antenne en direct pour dénoncer des baisses de salaire. Face à cette pétition, la direction de D8 a décidé de hausser le ton. Au sujet de son éviction, la chaîne parle de faute professionnelle caractérisée. Elle l'accuse d'avoir poursuivi une attitude de dénigrement vis-à-vis de l'entreprise alors qu'elle était toujours employée. D8 a donc décidé de ne pas l'inclure dans ses plannings d'émissions pour la rentrée. Ariane Massenet rejoint la chaîne Comédie+. La chaîne dédiée à l'humour sur le câble et le satellite. L'ancienne chroniqueuse du Grand Journal présentera une nouvelle émission intitulée Enfin te voilà. Des invités devront participer à des sketchs en totale improvisation avec des comédiens. On verra ça en novembre. Ariane Massenet qui sera également à l'antenne de D8 dès lundi prochain, le 30 septembre, pour une nouvelle émission. Est-ce que ça marche à 16h50 avec Camille Combal. Elle passera en revue les différents événements culturels du moment pour savoir est-ce que ça marche, comme elle l'explique au micro d'Europe 1. Alors, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui marche? Est-ce que tout marche dans l'espace culturel? C'est-à-dire qu'on va toucher à tous les domaines, sauf la télévision, et se dire que tout compte fait dans ce que sont les produits culturels. Quelquefois, on s'arrête juste sur un film, en tout cas sur des comédiens ou sur des chanteurs, et moins sur les produits. Et surtout, ce qu'on veut, c'est vraiment balayer toutes les tendances culturelles. C'est-à-dire qu'on peut aller du dernier Houellebecq à Nabila. Voilà, c'est assez large. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, c'est assez large. Le spectacle de Jean Roucas déprogrammé par le maire d'une commune après son engagement pour le Front National. L'humoriste se dit d'ailleurs victime de discrimination professionnelle. Il compte assigner en justice le maire de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône après l'annulation de sa pièce prévue le 25 octobre dans cette commune. La municipalité confirme que les producteurs et les acteurs de la pièce se sont désolidarisés de Jean Roucas après cet engagement en faveur du Front National. L'humoriste annonce qu'il va créer avec Gilbert Collard une association pour défendre la liberté d'expression. À Gardanne, si je ne m'abuse, le maire doit être communiste aussi, ceci expliquant cela. Une première blessure dans Danse avec les stars. Laetitia Milo, l'une des candidates, s'est effectivement blessée à l'entraînement. L'actrice de Plus belle la vie s'est fait une élongation. Elle a dû reporter son entraînement d'hier. Alors sans remettre en cause du tout ce petit bobo, on constate quand même que chaque année, des blessures interviennent juste avant le lancement de l'émission. Ouais, c'est bien, ça fait vrai parler. Ça fait toujours parler. Oui. France 4 modifie son programme de ce soir pour diffuser du basket. La chaîne va retransmettre la demi-finale de l'Euro de basket entre la France et l'Espagne ce soir à 20h50. Les Bleus de Tony Parker
vainqueur joue pour une place en finale. Et en cas de qualification, France 2 diffusera la finale dimanche en prime time. Et puis ces sénateurs en colère contre leur chaîne, contre Public Sénat. Effectivement, plusieurs sénateurs se sont insurgés, des sénateurs hier, contre un titre diffusé par la chaîne à l'occasion des débats sur le cumul des mandats. On pouvait lire à l'antenne « Des ringards à l'offensive ». Nous pouvons demander à une chaîne que nous finançons qu'elle nous respecte, a déclaré un sénateur. Certains ont même demandé un droit de réponse. Le directeur de la chaîne parle d'une maladresse dépourvue d'intentions critiques. C'est bien dit. Maladresse, c'est pas mal pour avoir traité les sénateurs de ringards. On termine avec le chiffre du jour. 14 000, Jean-Marc. C'est le nombre de candidats qui se sont présentés à Nouvelle Star cette saison, le double de l'année dernière. On apprend d'ailleurs dans TV Mag que le jury voit défiler en moyenne 75 candidats par jour lors des journées de tournage. Ça fait aussi beaucoup de casseroles. Merci beaucoup Thomas Joubert.